Bonjour les amis, Marc Mayou encore avec vous, avec la suite sur notre série sur les 10 commandements. Nous sommes arrivés au troisième commandement que je lis dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Alors, autre traduction, la Bible du Semeur qui dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Fin de la lecture. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, hein? D'abord, parlons du côté positif. Alors, je m'appuie encore sur la confession de foi dite de Westminster, qui dit, et je le cite, le troisième commandement exige un emploi saint et respectueux des noms de Dieu, de ses titres, de ses attributs, de ses commandements, de sa parole et de ses œuvres. Fin de citation. Alors, le troisième commandement, donc, interdit toute profanation ou mauvais usage des choses par lesquelles Dieu se fait connaître. Se moquer du caractère ou du nom même de Dieu, c'est ce qu'on appelle le blasphème, hein? Or, le troisième commandement interdit, entre autres, le blasphème. Alors, une manière courante, surtout de nos jours, de violer ce commandement, c'est d'utiliser le nom de Dieu ou de Jésus à la légère, sans accorder le respect qu'il mérite. Alors, cette pratique est devenue si commune chez certaines et dans les scénarios du cinéma que les gens en sont devenus insensibles à cette pratique. Mais Dieu ne le voit pas de façon indifférente. Il nous rappelle qu'il ne prend pas pour innocent cette profanation de son saint nom. Si les transgresseurs de ce commandement peuvent échapper au châtiment des hommes, le Seigneur notre Dieu ne supportera pas qu'ils échappent à son juste jugement. C'est Dieu lui-même qui le dit, hein? Alors, c'est comme cela que beaucoup de chrétiens comprennent le sens de ce commandement. Mais dans mes recherches, j'ai trouvé un autre sens à ce commandement, un peu différent, mais tout à fait complémentaire, je pense. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Alors, selon un commentaire qui se base sur le sens des mots hébreux pour prendre, hein, c'est le mot hébreu nasa, qui signifie porter ou soulever, hein. Pensez au NASA qui soulève des fusées dans l'espace, hein. Et en vain, du mot chav, qui signifie commun ou inutile. Cela signifie qu'il ne faut pas faire des vœux au nom de Dieu et ne pas les garder. Alors, celui qui le fait rend commun ou inutile ses paroles. Or, les paroles de Dieu sont sacrées et fiables, et ce doit être le même pour les hommes créés à son image. Nos paroles doivent être sacrées et fiables aussi. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Ecclésiaste affirme qu'il vaudrait mieux ne pas faire de vœux que d'en faire et ne pas les garder, hein. Voyez l'Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5. Autrement dit, nous devons être des gens de notre parole, car Dieu garde toujours sa parole. Et les hommes créés à l'image de Dieu sont aussi censés à faire de même, sans avoir besoin d'un contrat signé, si vous voulez. Alors, surtout quand on parle au nom de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui distingue ce commandement du 9e commandement qui interdit le faux témoignage ou le mensonge, si vous voulez. Le sens de ce commandement, que l'on retrouve donc dans la Bible partout, est résumé par un verset dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 12, où nous lisons, et je cite, vous ne prononcerez pas de faux serments en mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Alors, en guise d'exemple, pensez à l'affaire des Gabonites à l'époque de Josué, au chapitre 9, lorsque ce peuple avait trompé les Israélites, leur faisant croire qu'ils venaient d'un pays lointain pour retirer une promesse qui ne serait pas attaquée par les conquérants hébreux. Ils ont, ils ont obtenu cette promesse par duperie. Mais cela n'empêche que les Israélites étaient obligés, selon le troisième commandement, de garder leur parole. Ils n'ont pas donc dépossédé les Gabonites. Alors de même, nous devons être, à l'instar de Dieu, des hommes de notre parole. Le Seigneur Jésus dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Matthieu chapitre 5, verset 37. Voilà pour notre résumé un peu rapide, c'est vrai, de ce
troisième commandement. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée.